Salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va faire ensemble un nouveau make-up, donc plus dans les couleurs automnales. On attaque la série donc de l'automne. Je suis désolée pour ceux qui me suivent et qui n'ont pas vu mes vidéos récemment, mais j'étais trop fatiguée pour tourner des vidéos par rapport à mon travail, parce que je suis pas je fais pas que des séries, que des vidéos. J'ai un travail aussi à côté qui me prend beaucoup d'énergie. Donc voilà. Donc surtout en ce moment, ça commence à être très intense. Mais bon, c'est pas grave. On continue et on continue dans la série. Donc là, j'espère que ça te plaît. Et ce sera sur la série donc de l'automne. Donc on va faire des make-up plus automnales. Donc c'est parti. Là aujourd'hui, on va travailler avec des couleurs donc dans les orangés, dans les rouges et un peu de jaune. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais m'avancer un petit peu pour que tu vois, pour que tu aies un zoom un peu plus intéressant pour toi. C'est un peu trop zoomé. Voilà. Donc c'est parti. On va faire ensemble le teint, parce que comme tu peux le voir, je n'ai pas encore fait mon teint. J'ai fait mes soins, mais je n'ai pas mis je n'ai pas fait mon teint. Donc on y va et c'est parti. Donc pour cela, je vais utiliser le primer de chez Linda Alberg. Alors c'est un nouveau. C'est celui-ci, on le connaît, enfin, je ne le connaissais pas, mais je sais qu'on peut l'utiliser comme primer aussi. Il est intéressant. Alors c'est le Infinity Glass. Parce que moi je l'aime bien, je trouve qu'il fait un effet comme une dit glossé en fait, glacé quoi. Et c'est assez intéressant, moi je trouve ça, par rapport à l'hydratation, je trouve qu'il y a plus d'hydratation avec ce produit-là qu'avec celui-ci. Il est bien aussi hein, le Glow Mixte, hein, mais je le trouve pour les peaux qui sont plus comme moi, si vous êtes à la peau plus déshydratée, sèche, je te conseillerais plutôt celui-ci. Voilà. Bon, après, moi je teste en ce moment. Bon, mais tant pis, il doit être par terre. Alors, tu vois, j'en mets pas beaucoup, hein, je mets la valeur d'une petite noisette, tu vois, je sais pas si tu verras bien. Voilà. Et c'est parti. Alors, hop et hop. On y va. J'en mets un peu sur mes doigts. Donc, sur mes joues, mon nez, mon front et mon menton. Et c'est parti. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Vraiment, il en faut vraiment très peu parce que ça s'étale très bien. Et j'ai remarqué que mon teint, il tenait beaucoup mieux. Même avec le masque. Ça bouge moins. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est mieux hydraté. Je sais pas trop en fait. Mais je trouve que les produits que j'utilise en ce moment pour mon teint, par rapport au masque que je mets tous les jours et que je mets énormément de temps aussi, parce qu'on le met tout le temps en fait au travail, donc tout le temps qu'on travaille, donc c'est à peu près 7 heures, 7 à 8 heures de boulot. Donc voilà quoi. Et ça marche plutôt bien. Donc là j'ai mis sur mon nez. Voilà, je l'étale bien. Hein. Je prends mon temps pour bien l'étaler parce qu'après, sinon ça peut faire bizarre si c'est mal étalé. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint. Donc là en ce moment, je suis sur le L20. Je suis revenue sur le L20 parce que l'autre était trop foncé. Donc de Nabla Cosmétiques, hein, c'est le Close-Up Futurist Foundation que je vais utiliser avec les pinceaux de chez Beauty Bay, hein, que franchement ben, j'en suis super contente. Et là on va utiliser le In de Buff. C'est celui-ci de pinceau, tu vois, il est un petit peu comme ceci. Il est bien dense et il fait super bien le job. Après, tu peux aussi le placer, ton fond de teint, avec une éponge. Mais moi, j'aime pas les éponges. Je vais te dire pourquoi. Je trouve que c'est un peu pénible à nettoyer. Ça ressort jamais bien net quand tu nettoies les éponges. Et que le pinceau, ben, il se nettoie beaucoup mieux. Moi, j'utilise le savon de Marseille. Le savon de Marseille, hein, tout simplement. Et je trouve que mes pinceaux, ben, ils se nettoient mieux, hein, tout simplement. C'est plus hygiénique, c'est plus... ouais, je préfère, moi. Moi, je trouve qu'à l'éponge, déjà, ça garde l'humidité. Et ça me dérange.
parce que c'est des nids à microbes, quoi. Que le pinceau, une fois sec, il est sec. Tu vois ce que je veux dire? Il garde pas son humidité. Mais bon, ça... Après, c'est chacun et chacune à l'application. Moi, je trouve que, ben, moi, je te donne des astuces pour appliquer ton fond de teint. Après, c'est vrai que c'est à l'usage aussi, hein, de chacun et chacune. Par rapport aux produits que tu utilises aussi, moi, je préfère nettement le pinceau. Puis tu verrais, tu peux voir aussi que j'ai pas d'imperfection, comment dire, j'ai pas de petits boutons qui ressortent. Et je pense que c'est lié aussi au fait que je lave mes pinceaux quotidiennement. À chaque utilisation, ils sont lavés mes pinceaux et juste au savon de Marseille, hein, c'est tout. Hein, c'est pas très cher en plus, le savon de Marseille. Et ça nettoie très 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 bien. Alors, je vais juste vérifier avec un miroir. Du coup, ouais, voir si j'ai pas... Parce que du coup... ah, voilà. Là, j'attends de nouveaux produits que j'ai achetés. Malheureusement, ils ne seront pas ceux-là vegan et cruelty free, mais c'est un fond de teint qui est waterproof. Alors, je voulais voir si c'était bien. Je vous en dirai plus parce que je l'attends aussi. Et j'ai acheté aussi une poudre à sourcils waterproof. On va tester, on va voir. Ce sera les petits crash tests. Les petits crash tests. Donc, comme j'ai dit, j'ai vu ça sur, en fait, je vais te le dire, sur Facebook, hein, tout simplement, et sur Instagram, en lien, vous savez, publicitaire. Et je voulais les tester, voir si c'était bien ou pas. Mais bon, on verra bien. Ça peut être bien aussi, hein. Parce que moi, je pense surtout, moi, c'est par rapport au masque, tu sais, ce que je mets quotidiennement. Et comme toi, hein, si tu as des masques aussi, le make-up, faut qu'il quand même il soit bien résistant. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se maquillent moins, du coup, comme elles mettent le masque. Je trouve ça dommage parce que c'est vrai que c'est trop bien, quoi, de pouvoir sortir et se sentir belle, quoi. Après, il y a des femmes qui se sentent belles sans maquillage et je les admire. Je les admire parce que moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à sortir sans maquillage. Après, voilà, c'est chacun et chacune qui... On gère, comment dire, un petit peu ouais, le regard des autres. On accepte moins peut-être le regard des autres. Moi, j'accepte un petit peu moins. Je sais que je suis très... ouais, je fais attention au regard des autres. C'est bête, hein, parce qu'en fait, on se pourrit un peu la vie. Hein. Là, je suis en train de mettre un nouveau produit que tu n'as jamais vu sur ma chaîne, mais qui n'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours de close-up, le close-up, alors là, c'est le concealer de chez Nabla, couleur porcelaine, que j'ai. Alors, il a une odeur vanillée, moi, ça me dérange dans les cosmétiques. Je vais être honnête avec vous, ça me dérange parce qu'après, ça me déclenche des réactions surtout quand je mets autour de mes yeux. Je n'aime pas avoir d'odeur. Mais après, parce que j'ai les yeux tellement sensibles que du coup, ben, ça me les... oui, moi je fais des petits points. Après, chacun fait comme il veut parce que il est tellement bien celui-là. Il est très couvrant. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes comme je vois beaucoup sur Instagram. Après, chacun fait, enfin, même sur YouTube, hein, chacun fait comme il veut. Moi, je mets 4 petits points comme tu peux le voir et ça suffit amplement. Toujours avec un pinceau de chez Beauty Bay qui est... ah non, pardon, ça c'est Zoeva. Pardon. Autant pour moi. Zoeva, les 110, c'est celui-ci. Il se présente comme ceci. Et ça me permet d'appliquer mon concealer. Mon anti-cerne, si tu préfères. Mais moi, ce parfum autour de mes yeux, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange.
C'est bête, hein, mais ça sent très bon, hein. C'est pas que ça pue, hein, au contraire, hein, ça sent très très bon. Mais ça me dérange parce qu'après, ça me provoque les yeux qui pleurent, et ça me dérange après. Donc on va le tester, on va voir, mais voir si ça le fait ou pas. Je vous dirai si ça me l'a fait ou pas, si ça m'a fait pleurer mes yeux ou pas. Mais là, je sens déjà, tu vois, que le parfum, il a tendance à... C'est le parfum, c'est pas le produit en lui-même. C'est le parfum qu'il y a dans ce produit qui fait que ça risque de me faire pleurer mes yeux. C'est bizarre, hein. C'est le côté vanillé peut-être, je sais pas. C'est peut-être la vanille tout simplement, hein, que j'adhère pas, qui me convient pas, hein. Je sais pas. De toute façon, je suis pas fan du tout, sachez-le, des parfums dans les cosmétiques. Ça, je trouve que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien et ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais poudrer mon teint avec une poudre, toujours de chez Nabla. Moi, je suis à fond Nabla, hein, sachez-le. Hein, pour le teint, je trouve qu'ils sont vraiment top. Et c'est la poudre translucente, c'est la poudre libre. Donc, je vais en sortir un petit peu. Et je vais venir poudrer avec le pinceau. Cette fois-ci, c'est le Bake Off de chez Beauty Bay. Voilà. Donc on va venir poudrer. Je vais vite poudrer le lenti-cerne avant que... Parce que j'ai toujours peur que ça marque les ridules. Et non, mais finalement ça fait très bien. Il faut bien poudrer les anti-cernes. Il faut tout le temps les poudrer. Pourquoi? Parce qu'après ça part dans les plis ou dans les ridules. Ça a tendance à quand même bouger. Même si tu as un bon anti-cerne, il a tendance à filer dans les ridules. Et il faut toujours bien poudrer son teint. Moi je vous le conseille les filles... oui, les garçons, hein, qui se maquillent aussi, parce que pourquoi il n'y a pas que les filles qui peuvent se maquiller aussi, hein, qui peuvent faire leur teint, c'est des garçons aussi, hein, vous pouvez. Hein. Au contraire, c'est bien, c'est bien de prendre soin de sa peau et tout, et de son apparence, moi je trouve ça bien. Et il y a de plus en plus de garçons qui se maquillent et c'est trop bien, c'est trop bien. On en voit de plus en plus sur YouTube, on en voit de plus en plus dans la rue. Ouais, moi je trouve ça bien. Pourquoi que les femmes devraient ouais, s'apprêter, les garçons aussi ont le droit de s'apprêter. Voilà. Donc là, ma poudre est posée. Et j'ai une autre poudre que je voulais te présenter. Toujours de chez Nabla Cosmétiques. Mais celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle, en plus, elle est compacte. Mais elle floute et elle lisse la peau. Alors c'est pour ça que je la mets en dernier. J'ai mis ma poudre libre. C'est celle-ci. C'est celle-ci, la Light. C'est la Light, hein, le Close-Up. Toujours dans la gamme Close-Up. Voilà. Et elle est pas mal du tout aussi. Donc c'est la Smooth... Non, c'est la Shorty Press Powder. Voilà, exactement. Donc je viens elle a un joli petit miroir, comme tu peux le voir. Et je viens venir en prélever et le poser simplement autour de mes yeux et mon nez. Sur la zone T en fait. Comme elle lisse les pores, trop bien. On va avoir moins d'imperfections, c'est encore mieux. Ça fera un grain de peau super beau. Et je mets sur mon petit nez et un petit peu sur mon menton. Mon front. Mon front. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. Non, celle-là, j'avais l'impression, mais non, il n'y a pas d'odeur. Tant mieux. Moi, je préfère. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais venir faire mon contouring. Alors pour cela, je vais utiliser la palette donc de chez Linda Elberg. Et on va changer un petit peu, comme c'est l'automne. J'avais envie de vous représenter la Infinity Deep Palette, qui est comme ceci.
Elle est plus dans les orangés, elle est plus dans les marronnés, mais elle est trop bien pour l'automne en fait. C'est une des couleurs vraiment parfaites. Il y a du rouge, il y a du orangé, un peu de doré jaune. Elle est parfaite. Et là, je vais utiliser en contouring, je vais prendre la Light Air, qui est celle-ci, de la palette, celle-ci. Alors, je le place, ce Light Air, comme un bronzer. Donc, je fais mes tempes. Oh non, il pleut. Vous entendez l'orage? C'est pas possible ce temps. Il est affreux, hein. Je sais pas où, mais moi j'aime pas l'orage. J'aime pas quand ça gronde et quand il y a des éclairs. Je suis un peu pétocharde, hein, j'avoue. Hein. Je suis un peu pétocharde. Sinon, j'espère que chez vous, en tout cas, vous allez bien. Moi, franchement, un peu fatiguée, mais ça va, hein, c'est normal. C'est de la bonne fatigue. Après, je vais prendre la couleur Ambra, qui est celui-ci, là, dans la palette. Oh, décidément, j'ai pas les mains assez grandes. Celui-ci. Et là, c'est pour vraiment faire mon contouring. Oh, je crois que j'ai eu la main lourde. On va voir. Ouais, j'ai eu un peu la main lourde. Donc, je vais venir laisser tomber sur ma main. Voilà. Ambra, on y va doucement, hein, parce que après, ça fait des contourings un peu forcés. Moi, je trouve ça... je trouve que c'est très laid. Que c'est très laid quand c'est trop forcé, les contourings. Il faut que ça reste naturel, les filles. Hein. Arrêtez avec vos contourings hyper forcés. C'est affreux, quoi. C'est affreux, ça vieillit en plus et ça fait pas naturel du tout. Après, il y a des personnes qui adorent hein, comme ça. Après, sur des personnes très jeunes, c'est bien. Vous pouvez le faire. C'est pas gênant. Mais à partir de, comme moi, une personne de mon âge, à partir de 40 ans, il faut éviter parce qu'on a souvent des rides et ça accentue le côté ridé, je trouve. Et pour ça que je fais assez léger. Tu vois, il n'est pas très forcé mon contouring. Il est léger. Voilà. Mais voilà, moi c'est mon point de vue à moi. Hein. Après, peut-être que je me gourre hein, complètement, que je me trompe. Mais moi, je trouve qu'il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention parce que c'est tellement vite... on peut faire vite mauvais genre. Hein. C'est ça surtout. Voilà. Alors, à partir de maintenant, je vais attaquer donc mes bases. Donc pour cela, je vais mettre ma base P. Louise. Je vais mettre celle-ci. Je vais pas mettre de blanche parce que j'ai une base blanche, mais je vais pas mettre de la blanche. Je vais mettre la numéro 2. C'est celle-ci. Donc la base P. Louise. La numéro 2. Je vais mettre sur un pinceau. Un pinceau P. Louise exactement. Le mieux c'est de prendre un pinceau plat. Faut pas s'embêter. Hein. Un pinceau plat, regarde, je te montre, mais faut prendre un pinceau comme ça. Tu vois, un pinceau plat. Voilà. C'est le mieux. Hop et hop. Et honnêtement, quand le teint est fait, s'il est bien fait, t'as pas forcément besoin de beaucoup de maquillage si tu regardes bien. Parce que déjà, en fait, ça fait bien, quoi. Ça fait joli. Ça fait un teint uniforme, ça fait... En fait, quasiment les 3/4 de ton maquillage est fait, quoi. Il te faut juste après faire tes yeux.
Donc tu peux mettre que du mascara ou du liner hein, si tu veux. Hein. Et un petit rouge à lèvres et c'est fini. Hein. Mais là, le teint est vraiment important en maquillage. Alors ce que je fais avec mon index là, c'est que je viens en fait flouter, on va dire, la fin de la base P-Louise. En fait. Voilà. Ah là là, sinon, après, ça fait des démarcations et c'est très laid. C'est très laid quand c'est mal posé la base P-Louise. Prenez votre temps pour placer votre base P-Louise comme il faut. Parce qu'après, ça peut faire des taches. Et les taches peuvent venir en fait le fait tout simplement que votre base, vous l'avez mal appliquée. Donc, faites bien, s'il faut même repasser, c'est pas grave quoi. Hein. Mais ouais. Et mettez une base. Si j'ai un conseil, mettez des bases. Les bases sont vraiment là, sont là vraiment pour une bonne raison. On les... comment dire, elles sont là pour agripper le make-up. Le balai fard à paupières pour les bases à paupières. Elles sont là aussi pour faire durer le maquillage, le faire vivre comme il faut. Je dis le faire vivre en fait parce que c'est ça en fait, c'est le faire vivre toute la journée sans qu'il y ait besoin, sans que ça parte dans les plis, sans que ça parte dans les ridules, sans que ça, parce que l'œil quand même, surtout l'œil, surtout les yeux, ça transfère, ça peut transférer et là il n'y a pas de transfert quand on met une base. Donc ça c'est pas mal, ça limite on va dire les dégâts et moi je le recommande. Je le recommande. Mettez bien toujours une base, n'importe laquelle, mais que ce soit même votre concealer, mettez une base sur votre paupière. En plus, ça unifie de la paupière et c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va prendre donc, les crayons de chez Linda Alberg et on va utiliser donc quelque chose d'un peu coloré. Donc, je vais vous montrer. Donc, je me suis acheté ceux-là de chez Linda Alberg. Ce sont les Mood crayons. Voilà. Ils se présentent comme ceci. Donc, tu as toujours un miroir. Hein, et ils se présentent comme ceci. Donc, tu as 5 belles couleurs. Tu as un jaune, un orange, un rouge, un bleu, un vert. Voilà. Donc, on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser donc, pour commencer, le jaune. On va prendre le jaune, on va faire un coin interne. Le jaune. Donc le jaune, il s'appelle Happy Mood. Happy Mood. Donc on vient le positionner. On vient le positionner ici. J'espère qu'il fait bien le focus, hein, parce que j'ai fait quelques réglages et j'espère que c'est mieux. Vivement que je l'ai cette lumière, hein, en plus là. Oh, ça sera bien. Hein. J'ai hésité à aller faire des vidéos aussi par rapport à ça, parce que comme il fait pas beau, du coup le temps il est vraiment catastrophique et c'est pénible. Donc du coup, ça fait pas de belles vidéos quoi.
Après j'ai utilisé donc le orange, comme ceci. Il s'appelle Likeable. Likeable. Ça dit comme ça. Mood. Donc on est dans les mondes là. Et on va continuer. Hop. Et le fait de mettre des crayons comme ça, et bien, vous verrez que vos fards ils tiendront bien mieux. Mais vraiment. Et tout de suite, vous allez avoir l'intensité. Si tu cherches de l'intensité, bien sûr. Hein. Alors moi, je ne fais pas de make-up Halloween. Tout simplement parce que j'aime pas forcément ça. C'est pas une fête qui m'emballe beaucoup. Après, c'est pour ça que je préfère faire sur la série, les séries automnales. La série automnale, je préfère. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura peut-être pas une vidéo avec un make-up d'Halloween. Je sais pas en fait. J'hésite. Je vais être honnête avec vous, j'hésite à faire une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez un make-up d'Halloween ou pas, ou si ça vous convient la série de l'automne, ou en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire ce que vous en pensez. Parce que je suis pas moi je sais plus des maquillages de beauté que des maquillages d'effets spéciaux. J'ai pas été formée en effets spéciaux moi, donc du coup ça sera des make-up, on va dire des make-up Halloween, mais pas avec des effets spéciaux. Après je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un make-up, des make-up pour Halloween? Après je sais pas, j'avoue que je suis partagée, je suis très partagée. J'hésite beaucoup et je pense pas en faire une en fait. Plus j'y réfléchis et plus je me dis j'en ferai pas. Là je vais utiliser le After Flash de chez Lindalberg que je vais mettre en ras de cils inférieur. Comme ça. Oh, désolée. Comme ça. Et je le mets dans ma muqueuse interne aussi. Voilà. Ben, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant passer au fard à paupières. Alors, pour les fards, j'ai plusieurs choix qui se présentent à moi. J'ai soit la palette de chez Lindalberg ou soit la nouvelle de Beauty Bay qui est comme ceci. C'est la Bright Matte qui peut être intéressante parce qu'elle a pas mal de rouge et d'orangé comme tu peux le voir. Donc je sais pas, ou peut-être faire un mix des deux parce que là c'est que des mates. Donc je vais peut-être faire la base mat avec les fards mat avec la palette de chez Beauty Bay. Comme ça en même temps ça me permet de tester un petit peu leurs fards. Parce que j'ai pas testé encore les rouges et les orangés. J'ai juste testé avec vous les jaunes et les verts qui sont très bien. Donc là je vais utiliser les oranges et les rouges. Donc c'est parti. Je vais prendre des pinceaux. Non, ça devrait suffire, je pense. Alors, je vais prendre un pinceau.
prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le 06 Shader. 06 Shader, le pinceau qui est comme ceci. Ça, c'est un pinceau un peu plat. Et je vais venir appliquer. Alors, là où j'ai mis tous mes fards, en fait, je vais prendre le rouge, je vais prendre Haute Strumpf. C'est celui-ci. C'est le rouge de cette palette. C'est celui-ci exactement que je prends. Alors, je vais faire attention parce que là, c'est très bien pigmenté. Hein. T'as vu ça? Regarde sur le pinceau comme c'est beau. Donc, on va faire ça. On va appliquer. Ah ouais, ils sont sympas. Alors, si j'ai un conseil pour que si tu veux éviter les chutes, c'est de, comment dire, c'est de prendre tes pigments, de bien les presser, de bien les poser, en fait, les apposer, et seulement quand c'est bien posé, là tu peux commencer à estomper. Mais surtout, ne va pas estomper tout de suite. D'abord, il faut que tu poses ton pigment sur ta paupière. Alors, il y en a qui ont plusieurs techniques, soit ils lèvent la tête aussi. Moi, je trouve que c'est pas pratique. Ouais, tu lèves les yeux, toi, tu lèves juste un peu le menton, tout simplement. Et là, tu viens poser tes pigments. Moi, j'ai toujours fait ça et ça marche très bien. Pareil de l'autre côté. Attends. Voilà. Donc, toi, je pose. Je pose. Et seulement, une fois que j'ai bien posé tous mes fards comme il faut sur ma base de crayon, seulement là, j'estompe légèrement. Légèrement, je dis bien. On estompe un petit peu. Il va y avoir des couleurs de transition quand même. Ensuite, avec donc le dos de ce pinceau, je vais venir prendre le orange, hein, le seul orange bien intense qu'on a dans la palette. Il s'appelle Airway, qui est comme ceci. Il est très beau aussi ce fard. Je suis bluffée, franchement, je suis bluffée par les produits de chez, par cette palette, par même les produits de chez Beauty Bay. Si tu cherches des palettes pas trop chères et un petit peu colorées ou même neutres, bah, tu devrais aller voir parce que pour 42 fards, je crois que tu en as 42 fards dans la palette, elle est seulement à 23 €. Donc je sais pas si tu t'imagines, mais c'est vraiment pas cher. Vraiment. Si je m'amuse déjà à faire du recadrage, on est mal barré. Hein. Ça promet pour les vidéos. Voilà. Je te montre un petit peu de plus près. Donc, et là, avec un autre pinceau, je vais prendre celui-ci. C'est le de chez Beauty Bay aussi. C'est le Air Shorty Shorty, pardon, qui se présente comme ça, un petit peu pareil que l'autre. Hein. C'est un peu le même,
Sauf que lui, il est un peu plus plat. Vous voyez, tu vois, il est un peu plus rond celui-là. Moi, j'aime bien aussi. Forme un peu plus ronde, mais à plat quand même. Et on va utiliser Hello Sunshine de la palette, le jaune, qui est celui-ci. Hello Sunshine. C'est bien intense. Après, si tu n'aimes pas l'intensité sur tes yeux, tu as d'autres couleurs qui peuvent être très bien aussi. Dans les orangés, tu as par exemple en rouge, tu n'es pas obligé de mettre un rouge aussi intense. Tu as Poppy, Poppin Poppy, qui peut être bien aussi. Tu as aussi, ça peut faire très joli aussi, tu as, cette, je te les montre. Tu peux faire cette combinaison aussi, Poppy. Tu as ce orangé qui est très beau, celui-ci aussi, qui peut être très bien, et toujours avec un jaune un peu moins intense, comme celui-ci. Ça peut être très beau aussi, hein. Ou même, tu en as encore un même encore plus clair, là, qui peut être très bien aussi. Si tu as peur de l'intensité sur tes yeux, si tu n'aimes pas ça, que tu ne veux pas essayer, ou que tu as... C'est dommage, d'ailleurs, de s'obliger, enfin, comment dire... Ouais, de se priver de make-up coloré si tu aimes ça et que tu n'oses pas te lancer, quoi. T'es pas obligé de sortir avec, tu sais quoi, tu te fais plaisir, tu es chez toi, tu essayes, tu vois, et si vraiment... Dis-toi que tu as le masque, quoi. C'est pas grave, quoi, on voit pas tout à fait ton visage, mais complètement, quoi. Non, je rigole. Mais c'est vrai que, ouais, ça peut être drôle, quoi. Bah, pour Halloween, par exemple. Tu peux faire un maquillage un peu plus rigolo. Tu peux tester. Bon, allez, arrêtons de plaisanter. On va venir mettre la couleur, le beige de cette palette qui est là. Le beige le plus clair. Il faut toujours mettre un beige, hein, c'est important. Parce que c'est ce qui permet en fait d'éclaircir ta paupière et de venir, on va dire, créer un petit peu tes dégradés aussi. Ça va faciliter les dégradés. Voilà, c'était le mot que je voulais chercher. Ça facilite les dégradés. Tu vois. Et c'est plus simple. Voilà. Voilà, moi logiquement, j'aurais dû le mettre en premier, en tout premier. Mais bon, je l'ai un peu oublié en fait. Je vais être honnête avec toi, je l'ai oublié. Voilà. On va faire le ras de cils maintenant. Alors pour le ras de cils, on va juste simplement apposer la couleur orangée là qu'on avait mis. On va mettre donc la couleur, peut-être une autre couleur, tiens. Non, on va mettre celui-ci qui est pas mal là. Ça, je te disais, là, celui-ci on va mettre. J'arrive pas à le lire, il est trop écrit, trop petit. Mais on va mettre le deuxième. Voilà. Et voilà. On a... Je suis assez contente là, du make-up. Il rend bien. Moi, je vais pas mettre de crayon noir là aujourd'hui. Parce que j'estime que là, je vais plutôt faire un liner que mettre un crayon. Parce que dans la muqueuse, tu vois, j'ai mis le crayon orange qui fait très bien. Mais là, je voudrais juste faire un liner noir. Alors là, où j'appose un fard. Non, je vais mettre un liner. J'ai un nouveau liner aussi que je voulais tester. Attends, juste ici. Ah mince, je me lève. Hop, le voilà. C'est celui-ci de chez Nabla. Je voulais le tester. J'ai pas encore l'occasion de le tester. Donc je voulais voir. Il se prénomme Serial Liner, comme ceci.
et de chez Nabla. Donc il est intéressant ce liner, pourquoi? Parce qu'il a une pointe, c'est pas une pointe feutre, c'est que des petits poils, tu vois. Attends, je te montre un petit peu. Voilà. Et c'est que des petits poils, c'est pas une... Donc il s'abîmera pas, il s'abîmera moins vite en tout cas. Et il est très précis à ce qui paraît, donc on va vite le voir, hein. Je vais vite le tester, on va voir ça ensemble. Donc, en effet, il est très précis, il applique bien le noir. Ah oui, en effet, il est bien, il est vraiment bien. Voilà, je vais juste faire ça. Je fais pas de bascule, je fais rien. Je fais juste un léger liner. Pareil de l'autre côté. Hop. Ouais, il est pas mal, hein. Parce qu'avec tous les fards que j'ai mis, il est vraiment pas mal. Attends, je fais juste un... Voilà, je fais juste un léger raccord. Donc voilà. Ouais, il est franchement pas mal du tout. Je te le conseille. Pour 15 €, il n'est pas très cher en plus. Il y a une petite bille à l'intérieur. Donc il faut bien le secouer. Et ça fonctionne très bien. Très précis. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va venir mettre le mascara de chez Nabla. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup Nabla. Je te parle beaucoup de Nabla et de Beauty Bay finalement. Mais c'est parce que, ben ouais... il y a Nabla, entre autres. Tu as les marques Nabla, la marque Linda Alberg et Beauty Bay. C'est vrai que là, j'ai vachement... Je me rends compte que j'ai pas mal de produits Nabla. Mais voilà, ils sont tellement bien que du coup, ben, je préfère en parler. Je ne mettrai pas de paillettes aujourd'hui. Vous avez vu, je fais un effort, hein. Non, je vais pas mettre de paillettes parce que je trouve que les fards sont trop beaux. Ils n'ont pas besoin de mettre de paillettes. Là, je mets le mascara, le Plexure Major. Je l'aime bien, ce mascara parce que il a une brosse qui est comme ceci, tu vois. Mais elle est pas mal du tout. Elle applique beaucoup de matière, je trouve. Et il laisse il donne du volume. Il applique généreusement et ça, c'est cool. Donc ça fait tout de suite des jolis cils. Moi, je trouve. Après, ça les coiffe facilement. Je fais mes cils du bas. Voilà. Pour le rouge à lèvres, alors j'ai ceci de chez Linda Alberg que je vais utiliser avec toi. Donc c'est les lipsticks fantastiques de chez Linda Alberg et c'est cette couleur qu'on va mettre voilà, c'est cette couleur. Et il s'appelle, mon Dieu, il s'appelle Idol, quelque chose comme ça. Voilà. En plus, il va bien avec le make-up, je trouve. C'est parfait. C'est parfait. Je vais te montrer d'un peu plus près le maquillage. Pour que tu le vois bien. Voilà. Voilà, c'est quelque chose de facile à réaliser. Et
3 mois, ça prend pas si longtemps que ça prend vraiment pas longtemps et ça s'applique très bien. Il suffit juste d'avoir les bons produits et ça marche très facilement. Voilà. Ah, j'ai pas mis de blush. Je trouvais que ça faisait un peu fade. Est-ce que j'en mets ou pas? Ouais, j'en mettrai un petit peu. J'ai pas mis de blush, j'ai pas mis d'highlighter. Tu te rends compte? Alors pour le blush, je vais mettre la couleur Mars. Tiens, je trouvais que ça faisait bizarre mon teint. Il faisait un peu palo. Oh ben voilà, c'est pour ça. Avant, dis-toi qu'avant j'en mettais pas de blush. Et depuis j'ai des bons produits, eh ben j'en mets. Ah ouais, c'est mieux, hein. C'est quand même mieux, hein. Voilà, voilà, un petit blush. Voilà, ça suffit. Et ben voilà, make-up terminé. Mais sur ce, je te dis à très vite sur internet. Donc tu risques encore d'avoir peut-être des vidéos qui vont pas sortir tout de suite. Et je m'en excuse d'avance parce que ben, le temps me joue contre moi. Et j'avoue que je manque de temps. Mais sur ce, ben, je te dis à très vite. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et mettre des petits pouces en l'air, ça m'aide. Je te fais de gros bisous. À bientôt.